grâce. Nous acclamons très fort une gloire de notre Seigneur. Acclamez très fort, acclamez très fort. Merci Jésus. Celui qui n'avait pas de travail, il a eu du travail. Qui? Lève ta main. Glória a Deus. Seigneur, multiplie encore davantage sa bénédiction. Que dans ce pays-ci éternel, tout lui soit paisible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a encore vu la main de Dieu? Il faut que ton Jésus que tu pries puisse agir. Zambe pambola mwana na yo. Tika eteli pamboli oyo azwi emata likolo. Nasekelize yango na makila ya Yesu Kristo. Tombola ye na ko. La bouki misala nyonso ya mabe. Je recommande ton serviteur de Sainte-Mère, Papa, pour les miracles que tu as accomplis dans sa vie. Tu fais des grandes choses, Seigneur. Merci. Tu as vu la main de Dieu. Et sois dans les Jésus. Sois libéré de toute angoisse que tu as. Anioyo, Olobeli Nangai. Azalité. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. La parole du Seigneur. Amen. Tu es la créature la plus aimable de Dieu. Amen. Alors Dieu ne peut pas te tourmenter. Alléluia. Attention, tout le monde a quelqu'un qui dit, tout le monde a quelqu'un qui dit. Alléluia. Tout le monde a quelqu'un tout le monde a quelqu'un côté. On ne voit jamais tout. Alléluia. Un jour, Adam et Ève, ils avaient commis le péché, ce qui était la désobéissance. Et cette désobéissance-là les a amenés à se reconnaître qu'ils étaient nuls. Et quand Dieu était venu dans le jardin d'Éden, cherchant l'homme qu'il avait placé dans le jardin d'Éden, Adam répondit, Père, je me cache parce que je suis né. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es né? Est-ce que as-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Là-bas d'abord j'ouvre la parenthèse. La Kabbale juive enseigne aux gens que ce n'était pas le fruit, c'était la sexualité. Excusez pour le terme. Mais la Bible ne nous dit pas que c'était le rapport. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal. Alors si l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le rapport, alors l'arbre de la vie était quoi? Confusion totale. Et la Kabbale juive continue. Elle dit que Caïn, c'est le premier fils de Satan. C'est-à-dire, Satan avait eu des rapports avec Ève et ils ont enfanté un enfant qu'on appelle Caïn. Mais la Bible me dit, quand Dieu chassa Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils sont partis à l'extérieur. C'est alors qu'Adam connut sa femme Ève et sa femme conçut et il enfanta l'enfant qu'il appelle Caïn. Caïn signifie, c'est-à-dire j'ai enfanté un enfant par la grâce de Dieu. Mais d'où est venu les œuvres mauvais de Caïn? Quand la désobéissance était entrée et le péché était entré, la malédiction était venue, automatiquement l'homme ne dépendait pas seulement de Dieu. L'homme avait le libre arbitre lui-même. Là où il y a le mal, il y a la jalousie. Et quand il y a la jalousie, le diable profite, il fait quoi? Il entre. Amen. Hein? Dans ta vie, il ne faut
Tu envies quelqu'un que tu ne connais pas, comment il a eu ses biens. Et toi, tu penses que tu as besoin de ces biens matériels là, tu t'attaches, tu t'amènes dans un circuit, aujourd'hui tu es devenu sorcier. Et tout travail sur la terre mérite un salaire. Celui qui fait bien récoltera le bien. Mais celui qui fait le mal récoltera aussi le mal. Si tu fais bien et que les gens veulent te rendre le mal, Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Même si ce n'est pas de ta propre volonté. Mais tel que tu as semé le bien, tu vas récolter le bien même par la foi de l'Éternel. Que les gens le veulent ou pas, que les gens veulent te rendre le mal ou pas, mais toi tu dois savoir en toi que tu récolteras les biens. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il aura moissonné. Adam, après avoir reçu de ce qu'on appelle le salaire de son péché, de sa désobéissance devant les yeux de l'Éternel, Dieu eut compassion de l'homme qu'il avait créé à son image. Dit d'abord Dieu de compassion. Et de compassion. Dieu eut pitié d'Adam et Ève. Et Dieu dit, je ne peux pas les laisser tourner comme ça. C'est la créature que j'ai créée à mon image. Dieu tua un agneau. Et il prit la peau de cet agneau. Il couvrit Adam. Et il couvrit Ève. Et il les chassa du jardin. Ce qui signifiait que déjà depuis le jour-là, Dieu avait prédestiné le pardon et le rachat de l'homme qui était perdu. Ça ne devrait pas s'accomplir tout de suite, mais ça devrait prendre le processus et le temps. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Or, si le même jour-là, Dieu allait accomplir le plan de rachat, c'est-à-dire la promesse de la multiplication n'allait pas entrer en vigueur. Mais comme notre Dieu, il fait derrière sa parole pour l'accomplir. Il laissa l'homme se multiplier sur la terre. Il laissa Adam se multiplier. Il laissa sa politique être bénie. Et ils ont rempli toute la terre. D'autres promesses que Dieu te donne, ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas encore oublié. Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée de la promesse, tu finiras toujours par Adam aux 60 ans et qu'on s'arrête. Même si tu n'as plus de dents pour manger ou bien pour boire, mais la promesse finira par faire quoi? Par s'accomplir. Même si tu marches à trois pattes, tu auras toujours un jour comme ça, on vient, on t'appelle, oh papa David, voici la voiture qu'on te donne à t'offrir. Maintenant, toi, tu ne connais pas même tu ne connais pas même offrir, mais on te dit, compte ta cac. Amen. Et ça, il y a eu ton pécio. Même si tu ne connais pas comment porter des chaussures, on dit, ah non, donne la qui par force. Dieu accomplit sa part. Laissa l'homme se multiplier, l'homme se multiplie. Sur la terre, c'était le salut. Le diable, il nous fait toujours du mal. Parce qu'en lui, il n'y a que la jalousie. Ils sont avec moi, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Je dis au nom de Jésus. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, c'est-à-dire Dieu n'a pas prédestiné le pardon à un ange. Tu fais les alliances avec les anges. J'ai vu un pasteur et t'as de dire qu'on doit t'enseigner comment activer les anges. Pardon, ça c'est de la sorcellerie. Comment tu vas venir à l'église et enseigner les gens comment activer les anges? Est-ce qu'on active les anges? Donne-moi un verset biblique qui dit qu'on doit activer les anges. Les anges sont des messagers de l'Éternel. Et la Bible dit ceci, lui-même Dieu, il ordonne aux anges de faire quoi? De déporter. Lui, Dieu, il fait quoi? Il ordonne. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, quand
sont à venir. Jésus est en train de venir. Nous devons prêcher l'évangile. Et nous devons déboulonner tout acte sorcellérique. Amen. Amen. La Bible dit ceci, ne prenez pas part aux œuvres du ténèbre. Au contraire, dénoncez. Si toi tu ne prends part aux œuvres de la société, tu ne dénonces pas, tu es complice. Continuez ma sœur avec la lecture. Qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer n'est pas fait pour un autre, un être humain. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer n'est pas fait pour toi. Amen. L'enfer, la façon que Dieu a créé l'enfer, c'est fait pour ce genre de créatures-là. Amen. Toi, l'homme, avec ton âme là, tu ne vas jamais supporter l'enfer. Amen. Oh,